Euh, Ce matin, on va aussi ouvrir nos Bibles dans Luc, mais pas dans les premiers chapitres, on va aller directement quasiment jusqu'à la fin, au chapitre 23, dans les versets 13 à 49. Alors désolé les jeunes, je vais vous spoiler un peu la fin de l'histoire de Luc, mais lisez tout, parce que ça vaut vraiment le coup de retracer toute l'histoire de Jésus, je vous le promets. Et justement, comme je viens de le dire, l'évangile de Luc retrace toute l'histoire de Jésus. Luc commence par sa naissance, son adolescence, son début de ministère. Il raconte aussi que Jésus fait des guérisons miraculeuses, les enseignements qu'il a donnés à la foule. Il a fait même des résurrections. Il a autorité sur les éléments de la nature. Et il y a même des personnes. Toutes ces personnes qui voient ce que fait Jésus ne peuvent pas rester indifférentes face à Jésus. Certains sont choqués, d'autres voient en lui comme un sauveur contre l'oppression des Romains. D'autres sont frappés par ses enseignements et d'autres veulent le faire mourir parce qu'au fond, Jésus les dérange. Et ces mêmes personnes ont justement arrêté Jésus pour le faire mourir. Et Jésus, sur le chemin de la croix, va rencontrer plusieurs personnes. Et justement, ce matin, je vous propose de voir avec moi quelles vont être les réactions de ces personnes face à Jésus. Et donc, du coup, je vais faire la lecture de Luc, chapitre 23, versets 13 à 49. Je lis. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit : « Vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous, je l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » À chaque fête, il était obligé de relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble : « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent : « Crucifie ! Crucifie-le » Et Pilate, pour la 3e fois, dit : « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Car voici, les jours viendront où l'on dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats se moquaient de lui,
s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait au-dessus de lui cette inscription. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des deux malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevrons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui s'était passé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous propose donc de voir avec moi, de reparcourir ce texte, et on va voir les 5 différentes réactions face à Jésus. On va voir la réaction du gouverneur face à Jésus, de la foule face à Jésus, des magistrats face à Jésus, du brigand sur la croix face à Jésus, et aussi du centenier face à Jésus. Et le premier dans notre passage à rencontrer Jésus est Pilate, le gouverneur romain de la Judée. Les Juifs l'ont emmené devant lui pour qu'il puisse être condamné à mort, car selon eux, Jésus aurait excité le peuple à la révolte et empêchant de payer le tribut à César. Et il se disait lui-même aussi roi. Pilate, il était connu comme un homme orgueilleux, impétueux, oppressif, cynique. Il a déjà commis plusieurs erreurs dans le passé qui ont donné de fortes confrontations entre lui et les Juifs. Et étant gouverneur, il était appelé à faire régner la paix plutôt que le désordre. Donc, à plusieurs reprises, ses supérieurs et même l'empereur avaient dû le reprendre. Donc, s'il venait à avoir une autre émeute, une perturbation, ou ne serait-ce qu'une plainte à cause de l'affaire de Jésus, cela pourrait lui coûter son poste. La pression monte donc pour Pilate, et il sait qu'il doit marcher sur des œufs. Les Juifs le savent et jouent sur ça pour lui faire pression et obtenir ce qu'il désire. Pourtant, Pilate déclare que Jésus est innocent. Voici ce qu'il dit au verset 14. « Je l'ai interrogé devant vous, je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Alors pour faire retomber un petit peu la pression, il décide de le châtier à grands coups de fouet et de le relâcher ensuite, en espérant que ça le sorte d'affaire. Mais avant cela, Pilate il a une autre idée. À la fête de Pâques, il y avait la coutume que le gouverneur devait relâcher un prisonnier. Pilate se dit donc, quitte à relâcher un prisonnier, quitte à leur relâcher Jésus. Celui que la foule aime, celui que la foule a acclamé dans son entrée de la ville à Jérusalem il y a une semaine auparavant. Il se dit que s'il met Jésus face à Barabbas, un vrai brigand qui est condamné à mort pour sédition et pour meurtre, il dit que les Juifs vont forcément demander Jésus, plutôt que cet assassin de Barabbas. Mais
L'adulation excessive avec laquelle le peuple avait accueilli Jésus à Jérusalem la semaine passée s'est transformée en mépris et en soif de sang. Et ils se mettent à crier tous ensemble, « Fais mourir Jésus et relâche-nous Barabbas !» Pilate, en essayant de garder un peu le contrôle de la situation, il leur parle de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais qu'est-ce qu'il crie plus fort ? « Crucifie ! Crucifie-le » Du coup, Pilate revient sur sa première décision, mais là, il est déjà trop tard. Il continue de crier de plus en plus fort, « Crucifie ! Crucifie-le » Et leur cri l'emporte. Avant de livrer Jésus pour le crucifier, Pilate le fit donc battre de vierge. À l'époque, on utilisait un fouet qui était de plusieurs lanières de cuir, attachées à une poignée en bois. Chacune de ces lanières comportait des petits morceaux de métal ou d'os à son extrémité. La victime était ligotée à un poteau par les poignets, bien au-dessus de sa tête, pour bien tendre tout le dos. Le tortionnaire pouvait littéralement arracher la chair. En fonction du nombre de coups, il pouvait déchirer les muscles. Cette punition pouvait même aller jusqu'à la mort. Après cela, il ordonne à ses gardes d'aller le crucifier, comme le désiraient les Juifs. Au fond, Pilate, il ne pense qu'à son bien. Il est indifférent face à Jésus. Il pourrait faire justice et déclarer Jésus innocent une bonne fois pour toutes. Il pourrait même faire châtier les Juifs qui l'accusent injustement. Mais il a bien trop peur qu'il y ait une émeute parmi la foule, ou que certains se plaignent de comment il fait régner la paix en Judée. Dans les autres évangiles, on nous rapporte qu'il se lave les mains. Il exprime par là que ce qu'ils font à Jésus ne le regarde pas. Notre texte continue à partir du verset 26. On peut voir la réaction de la foule face à Jésus. Et très certainement que dans cette grande multitude de gens, il y a beaucoup de personnes qui étaient présentes lors de son entrée dans la ville une semaine auparavant, qu'il avait accueilli triomphalement tel un héros qui viendrait les sauver de l'oppression des Romains. Mais maintenant, ils voient Jésus flagellé par les Romains et ils sont complètement abattus. Il n'est pas le libérateur militaire et politique qu'ils attendaient, celui qui les délivrerait du joug de la tyrannie romaine. Jusqu'à la dernière minute, ils espèrent que Jésus sera leur Messie. Jusqu'à la dernière seconde, ils souhaitent que Christ comble leurs désirs. Mais lorsque Jésus meurt, verset 48, ils s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Ils sont complètement abattus. Il n'y a plus d'espoir. Personne ne pourra vaincre l'oppression romaine. Personne ne sera là pour les délivrer du mal dont ils souffrent. Alors qu'ils sont abattus, ils se lamentent sur Jésus. Et Jésus leur dit de ne pas pleurer sur lui, mais sur eux. Car le jour du jugement de Dieu sera tellement violent contre tous ceux qui ne sont pas sauvés, qui désireront mourir écrasés par une montagne et cachés par des collines. Jésus n'est pas en train de les sauver de l'occupation des Romains, mais justement du jugement de Dieu à cause de leur désobéissance envers Dieu. Au fond, ils sont les vraies victimes et non Jésus. En Apocalypse, chapitre 6, versets 16 et 17, on nous confirme cela en prophétisant que durant la grande tribulation du monde, le monde incrédule, c'est-à-dire tous ceux qui ne seront pas sauvés, tous ceux qui ne croiront pas en Jésus, diront aux montagnes
et au rocher, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Jésus termine en disant cette magnifique phrase. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si toute cette haine, si tout ce mal, toute cette souffrance qu'endure Jésus, lui qui est déclaré juste et innocent par les Romains, qu'arrivera-t-il à nous, pécheurs, déclarés coupables aux yeux de Dieu? La foule ne comprend sûrement pas les paroles prophétiques que Jésus fait. Et elle reste profondément attristée et abattue quand ils voient tous leurs espoirs se faire crucifier aux yeux de tout le monde, à côté de deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. À partir du verset 33, Jésus est crucifié. Les magistrats qui ont accusé à tort Jésus et qui l'ont traîné devant Pilate et qui ont même crié « Crucifie-le !» sont au pied de la croix et se moquent littéralement de Jésus. La condamnation de la crucifixion est sûrement l'une des pires qui soit. C'est une mort lente qui a pour but d'affliger le maximum de souffrance. Arrivés sur les lieux de la crucifixion, les condamnés sont jetés au sol sur le dos. La barre transversale qu'ils ont dû porter jusque-là est alors glissée sous leurs épaules. Et leurs bras y sont cloués avec des clous faisant presque 20 cm de long. Ils sont cloués à travers les poignets afin de supporter tout le poids du corps affaissé dessus. Ainsi crucifiés, les victimes sont relevées sur la barre transversale de leur croix. Les pieds sont ensuite cloués avec les genoux à semi-fléchis pour que les victimes puissent se hisser et se pousser vers le haut pour respirer. Car cette position affaissée rend leur respiration quasiment impossible. Ils sont donc obligés de se hisser sur leurs blessures des poignets et des pieds. Tout cela pour respirer. En se redressant, leur dos flagellé, ensanglanté, râpe contre le bois rugueux. Les clous dans les poignets écrasent ou sectionnent peut-être les nerfs sensoriels du bras, causant de continuelles douleurs dans tout le bras. Les clous aux pieds ont probablement aussi percé les nerfs tibiaux et plantaires, causant le même genre de douleur sur toute la jambe. La douleur d'agonie que les condamnés endurent sont presque inconcevables. Et alors que Jésus endure tout cela, il dit au verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors qu'il aurait pu descendre de la croix, soigner ses plaies en un claquement de doigts, se venger de tous ses adversaires, Jésus demande à Dieu de les pardonner. Et pourtant, les magistrats, au pied de la croix, se moquent de Jésus. Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Ils se moquent de Jésus en remettant en cause sa puissance. Cela reflète bien la dureté de leur cœur, leur méchanceté. Puisqu'ils ont vu Jésus guérir de nombreux malades, délivrer des démoniaques, dominer sur les éléments de la nature, nourrir des foules entières et même ressusciter des morts. Ont-ils oublié tout cela?
Ont-ils oublié que Jésus est suffisamment puissant pour descendre de la croix immédiatement et les exterminer? Les soldats, eux aussi, se moquent. Verset 36, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Ils ont carrément écrit sur une pancarte, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Pour eux, il est inconcevable qu'un roi se laisse mourir aux yeux de tous de la pire des exécutions. Un roi a normalement une armée qui est prêt à mourir pour lui. Et là, même les Juifs se moquent de lui. Et pourtant, Jésus avait bien dit que son royaume n'était pas d'ici-bas. Jésus est bel et bien le roi et le Seigneur de tous ceux qui ont mis sa confiance en lui. Même un brigand commence à se moquer de lui. Mais quelque chose d'étonnant, l'autre brigand le reprend. Et je vous propose de regarder justement ensemble quelle est sa réaction face à Jésus. Au verset 40, il se met à craindre Dieu et son jugement, en disant à l'autre brigand, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il prend conscience de sa condition de pécheur. Il est convaincu par le Saint-Esprit de non seulement avoir violé la loi des hommes, mais aussi celle de Dieu. Il comprend que sa sentence est juste et convenable aux yeux de ses propres actes. Il est aussi effrayé devant le jugement de Dieu, qui détruira son corps et son âme s'il n'a pas de sauveur. Il se repent de ses actes. Il reconnaît qu'il n'a rien à offrir à Dieu, même ses meilleures actions. Il sait qu'il a besoin de miséricorde et de grâce pour échapper au jugement et être pardonné parce qu'il est un pécheur indigne. Mais il croit que Jésus, lui, n'a rien fait de mal, qu'il n'a commis aucun crime et qu'il est sans péché. Et donc du coup, il s'adresse directement à Jésus comme son sauveur en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il reconnaît la toute-puissance de Jésus qui est capable de vaincre la mort pour établir son règne. Et c'est ce qu'il fera 3 jours plus tard. Mais aussi, il reconnaît Jésus comme le roi de sa vie, en voulant rentrer dans son règne. Puisqu'il a entendu Jésus demander à Dieu de les pardonner, il veut aussi bénéficier de ce pardon, afin d'éviter le jugement de Dieu. La réponse de Jésus est claire et magnifique. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est la preuve que si nous confessons nos péchés, et que si on croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Au fond, la réaction du brigand sur la croix, c'est la réaction d'un cœur brisé, repentant, qui reconnaît qu'il est coupable d'avoir transgressé la loi de Dieu, qu'il a un cœur rempli de méchanceté, de débauche, de rivalité, de jalousie, de querelle, de disputes, de division, d'envie, d'impureté et de mensonges. Mais qui croit aussi que Dieu est l'agneau parfait, sans défaut et sans tache, et qui a pris sur lui toute la colère de Dieu, afin qu'il soit déclaré juste devant Dieu et qu'il puisse rentrer au paradis. Après cette belle promesse, on retrouve la réaction du centenier face à Jésus. Dieu envoie des ténèbres sur toute la terre et déchaîne toute sa colère, non sur nous, mais sur son Fils Jésus. Dans l'évangile de Marc, il nous est rapporté que Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le voile du temple se déchire par le milieu.
Au moment même où les sacrificateurs sont en train d'immoler les agneaux pour le sacrifice de Pâques. Au fond, Jésus est le vrai sacrifice de Pâques. Celui qui est parfait, qui prend parfaitement nos fautes et qui meurt afin de satisfaire la justice de Dieu une fois pour toutes. L'accès à Dieu est maintenant rétabli. Nous n'avons plus besoin d'aller dans le lieu très saint, c'est-à-dire à Dieu, parce que nous avons accès à Dieu. Ensuite, Jésus s'écrie d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Signifiant que la communication avec le Père est maintenant rétablie, puisque le salut est maintenant accessible à quiconque croit. À ce moment-là, le centenier romain, qui est probablement là depuis le début, glorifie Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Aucun des prisonniers qu'il a crucifiés ne s'est conduit d'une manière aussi résolue et digne. Il a suivi le procès illégal de Jésus. Il est le témoin de la condamnation injuste. Il a vu la compassion de Jésus pour la foule alors qu'il venait d'être flagellé. Il a participé aux moqueries envers Jésus sur la croix. Il a entendu Jésus prier pour le pardon de ses assassins. Il a vu avec quelle noblesse il a enduré ses souffrances. Il a entendu promettre le paradis aux brigands repentants. Il a vu et il a vécu les dernières heures de Jésus avec les ténèbres que ça a engendré sur toute la terre. Et en voyant Jésus mourir, il ne peut ignorer la réalité et glorifie Dieu en confessant que Jésus était juste. Il comprend à son tour que Jésus est le sacrifice parfait pour ses péchés. Au fond, le centenier est peut-être devenu l'un des premiers convertis à la crucifixion de Christ, seulement quelques instants après sa mort. Nous venons de voir les 5 réactions face à Jésus. Mais aujourd'hui, la question se pose aussi à toi. Quelle va être ta réaction face à Jésus ? Est-ce que tu seras comme Pilate, indifférent face à Jésus, comprenant que Jésus est juste et qu'il est allé jusqu'à la croix pour nos fautes, mais tu ne vois pas quel est ton intérêt ? Tu te dis peut-être que si tu crois en Jésus, tu vas être rejeté de ta famille. Tu risques d'avoir des problèmes dans ton travail. Tu risques de perdre tes amis. Il est intéressant de noter que Pilate, lui, il a quand même raté la fin de sa carrière. Parce que quelques années plus tard, Pilate, convaincu que les Samaritains préparaient une révolte, a ordonné à ses troupes d'attaquer les Samaritains. Et plusieurs ont été injustement tués. Les Samaritains, donc, se sont plaints et Pilate s'est vu retiré de ses fonctions et a dû comparaître devant l'empereur à Rome pour être jugé. Tout ce qui peut te paraître plus important que Jésus est appelé un jour à disparaître. Mais Jésus, lui, il est mort afin de te garantir un héritage qui ne te sera jamais enlevé. Jésus peut devenir pour toi une famille, un frère, un ami qui ne te reniera jamais. Peut-être tu seras comme la foule, triste, abattu, sans espoir. Peut-être que le Covid a brisé certains de tes rêves. Peut-être que tu t'es confié en une personne qui t'a déçu, voire trahi. Peut-être que c'est un nouveau échec dans ta vie et tu ne sais pas à quoi te raccrocher. Jésus, lui, a donné sa vie pour la sienne. En lui, tu peux recevoir la vie éternelle.
un espoir dans les moments difficiles, un refuge dans la tempête, un ami à tes côtés. Oui, tout ce qu'à quoi nous aspirons, la croix nous l'offre. Peut-être tu seras comme les magistrats ou les Romains, moqueurs face à Jésus. Tu te dis peut-être que la religion, au final, c'est une béquille pour les faibles et que tu n'as pas besoin de Jésus pour avancer dans ta vie. Certes, mais que feras-tu lors du jugement divin ? Car nous serons tous appelés à rendre des comptes de nos actes face à Dieu. Et si Jésus a enduré toutes ces souffrances pour toi, crois-moi que ce n'est pas pour que tu y goûtes. Parce que, oui, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ton cœur, ce sera ces souffrances que tu mériteras. Peut-être tu es comme le brigand et le centenier, repentant et glorifiant Dieu, comprenant que tu es séparé de Dieu à cause de tes fautes, que tu n'as rien à offrir à Dieu, même tes plus belles actions, que tu comprends que Jésus a dû mourir sur la croix afin de te réconcilier avec Dieu. Et pour cela, tu ne peux que te prosterner et l'adorer. Mon ami, pour moi, le choix est fait. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Car j'ai beau faire tous les efforts que je veux, ma conscience m'accuse encore. Puisque Dieu est saint, il ne peut pas m'accueillir comme son enfant. Mais Dieu est aussi un Dieu d'amour. Et dans la Bible, l'un des versets peut-être les plus connus, qui se trouve dans Jean, chapitre 3, verset 16, il dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, oui, je crois que Jésus est mort à ma place pour que j'aie la vie en lui. Et toi, quel est ton choix ? Quelle est ta réaction face à Jésus ? Seigneur mon Dieu, je veux te louer, je veux te bénir, parce que je ne méritais absolument pas que tu viennes me chercher. Je ne méritais absolument pas que tu quittes ton trône de gloire éternelle pour venir sur terre et vivre une vie parfaite, la vie que j'aurais dû vivre. Et au final, mourir. La mort que j'aurais dû vivre, que j'aurais dû subir à cause de mes péchés. Seigneur mon Dieu, je veux te louer parce que en faisant ce sacrifice, tu m'ouvres l'accès à ton trône de gloire. Merci parce que tu es mort pour moi. Et je veux te confesser mes péchés, je veux te demander pardon pour cela. Et je veux croire que ton sacrifice est suffisant pour me purifier de tout péché. Je veux croire que tu as ressuscité Jésus pour qu'il puisse vivre avec moi tous les jours de ma vie. Seigneur mon Dieu, je me réjouis du jour où je pourrai te voir. Je te prie pour que chacun puisse faire cette prière, qu'il puisse te connaître comme son Seigneur et Sauveur personnel de la vie.
C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.